Vous êtes à l'abreuvoir de l'actualité. Bonsoir, bienvenue. Les grandes articulations. Passation de la commande publique, la transparence dans le processus reste un défi. Les cadres de l'ARMP, de la présidence de la comptabilité matières et matériels se retrouvent. Il est question de mieux cerner les règles d'attribution des marchés publics. Réhabilitation et extension de la maison centrale de Conakry. Deux nouveaux bâtiments d'une capacité de 750 détenus sont sortis de terre. À cela s'ajoute la réception de 3000 lits, des matelas et autres accessoires pour une meilleure condition carcérale. Sport, Ligue des champions de boxe, les clubs de Conakry et ceux de l'intérieur du pays ont pris part à cette compétition, une émulation créée par la Fédération guinéenne de boxe. Les meilleurs de 2024 se sont encore illustrés cette année. C'est tout pour les titres. À Kaloum, les populations expriment leur gratitude au chef de l'État. Un mouvement est lancé. Plusieurs chefs de département étaient de la partie. Makemedonzo, Moussa Kamara. Un grand carnaval dans les rues de la commune de Kaloum. C'est l'avènement d'un mouvement de jeunesse désireux d'exprimer une grande reconnaissance envers le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Plusieurs centaines de jeunes sont mobilisés pour la circonstance pour saluer les actes de développement du chef de l'État. Le mouvement est lancé, présidé par le chef de la diplomatie guinéenne. La jeunesse aujourd'hui répond à l'appel du président et le président répond à l'appel de la jeunesse. Et cette jeunesse se repose sur cette personne, monsieur le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui fait des efforts, qui se bat pour nous, pour tous les Guinéens, surtout les jeunes. Aujourd'hui, dans toute l'administration, c'est que des jeunes on retrouve. Et c'est une fierté pour moi aujourd'hui de l'accompagner à 200% et de dire oui à Kaloum pour soutenir le général Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, c'est un jour de naissance. Kaloum Kaye, président général Mamadi Doumbouya, Agima Minde, Kaloum. Président Walima Minde, Kaloum. Président Akibangi, Abaguro Minde, Kaloum. Président Gasport Nabafe, Arabama Minde. Awa Kaloum Nangbe, président na Baskot Dongé. Moyenne Guinée, Haute Guinée, Guinée forestière, Ifa Mané, Ifa Odjefou, président Nagasiga Walaibe, Konota Nangbara. Lanara, Mouvement Kili, Kaloum Kha, général Mamadi Doumbouya. Aux côtés du ministre des Affaires étrangères sont mobilisés beaucoup d'autres chefs de département et autres hauts cadres de l'administration. Tous sont venus assister au coup d'envoi de cette initiative jeune et témoigner de l'extrême exigence du président Doumbouya envers eux par rapport au développement du pays. Nous avons de là, la Guinée, à nous à Farima, relation Tana Nassereda, alors nous, général Mamadi Doumbouya, à Sababou. Ntana fala la Guinée Kaibé na owara kolo kore onaga swandima ba mi gi firim bet nan na la Guinée naga dundu gi yeb amu sese vraiment kono ana fait bil la ba fi anu naga wayama nyatri posa amu seke la ba fi o wa mandego awa naga dundu gi yeb amumigi kombima amumigi bomboma anwasa hala ki fure nan sama walinara la ginera faramadi mbore nabe ministre nabe itanan sedera inabe mbore ministre obiri naga a president bara wali kono ministre nabe logo onno president du Malagiti a Faramane Omu Tcherabaki. Okeli, Wasiga, c'est trop long. Naraba Maoutanambe.
Massivement rassemblés autour de leur chef de département, les travailleurs du ministère des Affaires étrangères célèbrent les acquis du CNRD auprès de la jeunesse de Kaloum. Plus qu'un mouvement, KMD est une démarche par laquelle ces jeunes reconnaissants et ces artistes demandent au général Mamadi Doumbouya d'être leur candidat à la prochaine présidentielle. Reportage signé Makeme Donzo, Moussa Bangoura. Et puis, visite des chantiers, des infrastructures en chantier. Le Premier ministre, chef de gouvernement, évalue les travaux des ponts de Kassonia, de Kisosso et de Kakimbo. Sur le site, il n'était pas seul. Amadou Ouriba est accompagné de l'ambassadrice des Pays-Bas et des cadres des travaux publics. Hadi Kamara. Le gouvernement multiplie les pas et retrousse les manches pour visiter certains chantiers ouverts par le CND en vue de s'assurer du niveau d'exécution et la qualité des ouvrages. La première étape, le pont de Kassonia, d'une longueur de 192 mètres et une largeur de 10 mètres. Les travaux avancent à grands pas. Les ouvriers s'activent afin de respecter les normes en la matière. Projet 5 ponts. Ouais. Nous avons commencé le projet 30 mois avant. Il nous reste une année à finir. Notre avancement, c'est 70%. On va bientôt finir le pont de Kassonia dans un mois. L'ouverture, c'est le mois de juin. Les autres ponts aussi, on est en train de travailler. L'avancement, 70%. On compte à finir Kakimbo et Kisosso mois de juin. Le reste, avant la fin d'année. Deuxième étape, le pont de Kisosso. C'est un pont de 144 mètres et 1,2 km d'accès qui permettra de relier Kisosso à Antanor. L'ambassadrice des Pays-Bas en Guinée se dit satisfaite du niveau d'exécution des travaux. Ce projet de 5 ponts, pour nous, c'est un projet de longue date. C'est un projet très important parce que ça lie en fait les grandes villes de Conakry, les différentes zones de la ville et ça facilite le transport, l'activité économique, les activités sociales et ça crée beaucoup d'avantages pour toute la population. Et on touche avec un tel projet une grande partie de la population de Conakry. Donc à peu près 1 million de personnes peuvent facilement maintenant traverser, si c'est fini, d'un quartier à un autre quartier. Donc ça a traîné un peu au début, mais maintenant je suis très fière de pouvoir visiter. On a mis la première pierre, notre consul honoraire, il a mis la première pierre il y a 1 an. Et maintenant on voit les avances. Je suis très fière de faire ça avec le Premier ministre. Ça montre aussi son intérêt et son engagement pour ce projet. On a eu des conversations très intéressantes pour comment avancer et comment terminer ce grand projet à fin de cette année. Nous sommes à la 3e et dernière étape de cette série de visites. C'est le pont de Kakimbo. Ici, les routes sont déjà réalisées et selon les responsables locaux, les personnes impactées sont indemnisées. L'ouvrage permettra de désenclaver et assurer la fluidité de la circulation. Il faut remercier la coopération du Pays-Bas avec notre pays parce qu'ils ont contribué au financement de 5 ponts dans le Grand Conakry pour désenclaver certains quartiers. Et le pont qu'on vient de voir ici, qui est un des ponts, j'allais dire, les plus innovants, qui fait 192 mètres avec 4 travées, c'est quelque chose de très important. De ce point de vue, vraiment, il faut saluer la qualité de cette coopération. Maintenant, à notre niveau, la ville de Conakry ne fait que grossir. Les ponts vont exister, ça va renforcer la mobilité entre les différents quartiers et ça va permettre une meilleure gestion de l'espace urbain. C'est à ce niveau-là que les autorités sectorielles et au plus haut niveau, nous devons travailler à ne pas reproduire, disons, les dysfonctionnements que nous avons constatés par ailleurs.
en termes d'occupation anarchique des terres, en termes d'urbanisation qui ne répondent pas à certaines normes. C'est à ce niveau-là que nous allons introduire dans la lettre de mission au ministère sectoriel de travailler de telle sorte que des normes spécifiques selon le schéma directeur déjà mis en place puissent être possibles. Donc vous avez Kassoya ici, je pense à la longue souffrance de ceux qui étaient obligés au risque de leur vie de traverser le bras de mer. Et je sais que par le passé, il y a eu beaucoup d'accidents, il y a eu des gens qui ont péri. Et grâce à Dieu, le pont permettra d'éviter cela. Et dans les autres quartiers aussi, nous avons la même configuration, que ce soit Kisoso, que ce soit Kakimbo, Demodula et Kiroti. Donc c'est un nouveau espace urbain qui est en train de se construire et avec de nouvelles routes d'accès. Et à ce niveau-là, j'avoue qu'il faut saluer les équipes des ministères sectoriels, notamment les travaux publics et l'habitat, par rapport à cette, disons, avancée qui ne fait que commencer. À travers ces différentes réalisations, le gouvernement et ses partenaires veulent inscrire allègrement la Guinée sur les rampes de l'émergence. Passation de la commande publique, la transparence dans le processus reste un défi. Les cadres de l'autorité de régulation, de la présidence et de la comptabilité matières et matériels se retrouvent. Il est question de mieux cerner les règles et procédures nationales d'attribution des marchés publics. Mamadi Ternaka-Misoko. L'année 2025 vient de commencer et certains services sont déjà dans l'exécution des dépenses. Conformément à sa mission visant à renforcer les compétences des acteurs impliqués dans la commande publique, l'autorité de régulation des marchés publics réunit à son siège des cadres de la présidence de la République et de la Direction nationale de la comptabilité matières et matériels. Pendant 5 jours, les règles et procédures nationales de passation des marchés publics leur seront expliquées. Ils font partie des acteurs de la commande publique. Ils sont pratiquement pour la plupart dans l'exécution financière de la dépense. Donc, on a droit à renforcer leurs capacités pour qu'ils comprennent mieux les règles et les procédures qui s'imposent dans la réglementation nationale. Les discussions en cours mettront un accent particulier sur la classification des marchés publics en fonction de la nature des prestations. L'objectif étant de garantir la transparence sur toute la chaîne de la commande publique. On a prévu donc 5 modules, savoir un premier module qui s'intitule les généralités sur les marchés publics, qui va nous permettre donc d'examiner ensemble donc les différentes notions qui sont utilisées donc dans les marchés publics, également les principes fondamentaux qui sont prévus donc par la réglementation. Et également sur ce module, nous devrions donc aborder les différents acteurs et leur rôle. En parlant de passation de marchés publics, la comptabilité matière est tout de suite vue parce qu'il y a la chaîne jusqu'au niveau de la livraison. Une fois qu'il y a la livraison, c'est la réception. Et on parle de réception, tout de suite, c'est la comptabilité matière qui rentre en action. Le respect de la loi fixant les règles de passation, de contrôle et de régulation des marchés publics et délégation des services publics facilite l'exécution budgétaire. C'est pourquoi l'ARMP ne cesse d'œuvrer à ce que l'ensemble des acteurs de la commande publique épousent les bonnes pratiques. Promotion du dialogue citoyen, Conakry abrite un forum, rencontre initiée par Crisis Group Sans Frontières et l'ONG Arbra Palabre. Il souhaite renouer le fil du dialogue et promouvoir l'entente mutuelle. Le forum s'étend sur 3 jours et sera axé sur des thèmes en lien avec l'unité nationale. Mamadou Saliouba. Il hâte les pas pour répondre à l'appel citoyen. Ces acteurs politiques et sociaux viennent prendre part au Forum du dialogue citoyen, un espace d'échange citoyen porté par Crisis Group Sans Frontières et l'ONG Arbre à Palabre. Une action pour renouer le fil du dialogue et promouvoir la compréhension mutuelle. Toutes les couches se sont rassemblées autour de la question de la citoyenneté, autour de la problématique du dialogue. Ce dialogue est citoyen parce qu'il interpelle les Guinéens et Guinéennes
à se parler et à savoir que c'est en se parlant qu'on a la compréhension mutuelle. Ce dialogue est important. Pourquoi il est important? C'est pour arriver à la paix, à la cohésion nationale, à l'harmonie dans le pays. Véritable plateforme citoyenne, la rencontre rassemble des acteurs qui, à un moment, ont contribué à la résolution pacifique des conflits devant l'assistance et livrent leur expérience dans la résolution des crises. Il faut parler, mais il faut écouter les autres aussi. Et on peut avoir raison, mais les autres aussi peuvent avoir raison. Donc il faut concilier les points de vue et trouver un point d'accord au bénéfice de tout le monde. Toutes les personnes qui prennent l'initiative d'essayer de convaincre les citoyens, d'envoyer un message afin que nous puissions avoir un bon vivre ensemble est la bienvenue et leur dire que les autorités seront toujours là pour les encourager, pour les accompagner. Pendant 3 jours, ce forum sur le dialogue citoyen sera rythmé par des panels sur des thèmes axés sur la paix, l'entente et l'unité nationale. Au Sénégal, lancement d'une nouvelle stratégie numérique. New Deal Technologies est une innovation qui touche plusieurs secteurs pour un développement accéléré. La ministre Rose Paula Prissemou participe à l'événement. Elle réaffirme la position de la Guinée pour une intégration numérique souveraine en Afrique. Idrissa Cissé. Dans sa dynamique de transformation numérique, le Sénégal franchit une nouvelle étape avec le lancement du New Deal technologique. Un ambitieux projet pour redéfinir l'organisation et le fonctionnement de l'administration, mais surtout accélérer la digitalisation des services publics et d'impulser une nouvelle dynamique autour de l'économie numérique. Nous avons tenu à être là pour être solidaires de cette transformation quand on sait que le défi de transformation de notre sous-région, mais aussi de l'Afrique, passera par une collaboration très serrée entre les pays. Nous l'avons déjà commencé avec le Mali, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone. Les prochaines étapes seront de réussir notre intégration régionale, une intégration numérique qui à la fois respecte la souveraineté numérique de nos pays, mais aussi accélère et renforce la dynamique de coopération. Parmi les panélistes à cette rencontre de haut niveau, la ministre Rose Paula Prissemou. À l'occasion, elle a exprimé l'engagement de la Guinée à travers le président de la République, général Mamadi Doumbouya, à relever le défi de la souveraineté numérique africaine dans un proche avenir. Nous avons déjà notre stratégie nationale de digitalisation de notre administration, aujourd'hui qui est quand même sujet à plein de défis, et le défi de financement, de défis organisationnels, nous nous en inspirons et nous pensons pouvoir améliorer cette collaboration et améliorer aussi nos réussites communes. Avec ce projet, le Sénégal compte rehausser la contribution du numérique à 15% du PIB, mais aussi favoriser un accès numérique équitable, notamment dans les zones rurales. Avec New Deal Technologies, le Sénégal compte poser les bases d'une transformation digitale profonde qui touchera tous les secteurs de la vie économique et sociale. Sécurité routière. La conférence ministérielle mondiale s'est tenue à Marrakech au Maroc. C'est la 4e édition cette année. Principal objectif, renforcer les engagements des États afin de réduire d'ici 2030 le décès sur les routes. Abraham Christophe Conté. C'est un panel animé par le ministre des Transports à la 4e conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière 2025 qui se tient à Marrakech au Maroc. Elle devrait permettre aux représentants des différents pays présents de renforcer les engagements des États en vue de réduire les décès sur les routes d'ici 2030. À l'instar de beaucoup de pays, la Guinée est confrontée à ce défi majeur de l'insécurité routière. Rien qu'en 2024, 8000 vies ont été perdues sur nos routes. Un chiffre qui nous rappelle sans cesse de l'urgence et de la nécessité de faire face. Nous avons depuis entrepris des ambitieuses missions avec la mise en place notamment de l'Agence guinéenne de sécurité routière. Nous avons entrepris la modernisation de nos infrastructures et l'adoption des lois plus strictes pour lutter contre
ce phénomène. Le rendez-vous de Marrakech a permis à Ousmane Gawal Diallo d'échanger avec les hauts responsables de la sécurité routière des Nations Unies, du Maroc et de Madagascar, dans le but de promouvoir une coopération dans le secteur des transports. Notre pays, la Guinée, nous réitérons notre adhésion à cette déclaration de Marrakech et nous engageons à faire encore mieux pour améliorer la sécurité routière et nous espérons très prochainement, avec l'appui notamment de M. Jean Todt, pour nous aider à mobiliser encore plus de fonds pour faire face à ce phénomène. Le Maroc, le pays hôte, est un partenaire stratégique pour la Guinée et j'espère très prochainement avec le ministre marocain renforcer cette coopération et ouvrir encore cette voie pour nous permettre d'aller encore plus loin. Au cours des débats, le ministre des Transports Ousmane Gawal Diallo a également évoqué l'ambitieux programme présidentiel Simandou 2040. Le nouveau bureau des Guinéens de l'État de Connecticut aux États-Unis est investi. L'existence de cette organisation est reconnue par la mission permanente de la Guinée auprès des Nations Unies. Plusieurs compatriotes de la diaspora étaient présents. Mohamed Kamara. La communauté guinéenne de Connecticut, à son tour, se met en ordre de bataille pour mieux s'organiser. Elle commence cette organisation durable par la mise en place d'un bureau. Entre autres objectifs, une meilleure organisation de la communauté pour son épanouissement. Nous sommes vraiment heureux puisque aujourd'hui, la communauté guinéenne, nous sommes soudés, nous sommes une famille. Alors tout ce que nous demandons aujourd'hui, au nom de mon bureau, au nom de la communauté guinéenne, que nous soyons soutenus. Nous sommes soutenus aujourd'hui, nous sommes en notre collaboration avec les deux ambassades. Le mandat, c'est 3 ans et on a été élus en 2024, nous sommes là jusqu'en 2027. Et nous avons des projets pour accomplir pendant ces 3 années. Un des projets phares que nous avions aujourd'hui, c'est comment trouver une maison communautaire pour la communauté ici à Connecticut. Cette organisation des ressortissants guinéens de l'État de Connecticut est reconnue par la mission permanente de la Guinée auprès des Nations Unies. Une instance qui compte accompagner les Guinéens des États-Unis d'Amérique. Nous poursuivons les communautés comme nous l'avons commencé dès le début pour mettre toute la communauté guinéenne ensemble à travers non seulement des petites organisations mais une grande organisation qui est le Conseil des Guinéens de l'étranger qui va rapprocher toute la diaspora guinéenne aux États-Unis. Je vous déclare solennellement installé au poste de président de la communauté guinéenne de Connecticut. Donc je voulais profiter de l'occasion pour féliciter Monsieur le Président et tous les membres de votre bureau. Je les invite à vous soutenir. J'invite toute la communauté guinéenne de Connecticut à vous soutenir pour la réussite de votre fonction. Le renforcement de l'unité, la cohésion et la défense des intérêts des membres sont aussi des trajectoires ambitionnées par les responsables de la communauté des Guinéens de Connecticut. Exploration de nouveaux partenariats, une ambition de l'agence guinéenne de presse sur instruction du ministre de l'Information et de la Communication. En France, l'AFP et l'AGP formalisent une collaboration, une belle opportunité décrochée avec la plus grande agence de presse francophone présente dans plus de 150 pays à travers le monde. Mohamed Souma, Amadou Touré. Dans un environnement médiatique marqué par la concurrence, l'agence guinéenne de presse AGP fait de la redynamisation de son contenu une priorité. La direction générale se lance dans l'exploration de nouveaux partenariats. C'est le sens de cette collaboration avec les responsables de l'agence française de presse AFP. L'AGP est aussi au cœur de cette refondation enclenchée depuis le 5 septembre. Je pense que le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, a été clair à donner des instructions à notre ministre, M. Fana Souma, c'est de relancer carrément les médias de service public. Et c'est dans cette dynamique aujourd'hui que l'AGP fait cette offensive vers des partenaires. L'AGP est dans sa mutation
propose beaucoup de produits, des produits diversifiés à ses clients. On a le magazine virtuel, on a des émissions que nous proposons, on a notre site qui est relooké et on a une cellule de fact-checking. Avec un partenariat solide, je pense que l'AGP compte reprendre sa place d'antan. L'agence française de presse AFP, présente dans 150 pays avec plus de 2600 collaborateurs, se présente aujourd'hui comme l'une des plus grandes agences d'information globale dans le monde. C'est pour bénéficier de cette potentialité que les responsables de l'AGP tiennent à ce partenariat. C'est d'explorer les pistes potentielles de partenariat entre les deux agences à nouveau, sachant qu'on a écouté avec intérêt le fait que la GP est en train de se transformer, et d'ailleurs elle suit une évolution que suivent toutes les agences, qui avant à une époque traditionnellement étaient des agences filaires qui proposaient uniquement des dépêches, du texte, d'informations vérifiées, et qui aujourd'hui sont beaucoup plus ouvertes sur l'image, la photo et la vidéo. En plus de l'agence française de presse AFP, l'AGP entretient de solides rapports avec l'agence marocaine de presse et plus largement avec toutes les agences africaines membres de la FAPA, Fédération Atlantique des agences de presse africaines. Retour au Bercail et on fonce à Siguiring, 26e revue annuelle des radios rurales. Les travaux sont achevés, journalistes et techniciens ont échangé sur les réformes. Pendant ce temps, les 10 derniers mois ont été prolifiques pour ces stations de proximité en termes d'investissement, une dynamique appuyée par le département de tutelle. Kerno Ousmane Diallo, carnet de route. Avec la participation de représentants venus de toutes les stations des radios rurales du pays, la 26e revue annuelle de la radio rurale de Guinée a été l'occasion de partager les bonnes pratiques et définir ensemble de nouvelles approches pour améliorer le contenu des programmes de ces médias de proximité. Cette revue intervient dans un contexte où plus que jamais, les radios rurales bénéficient d'une attention soutenue de la part du gouvernement afin de lutter contre la désinformation en milieu rural, tout en faisant remonter les préoccupations du monde paysan. C'est le développement à la base qui est prôné par le premier chef de gouvernement. Il a aussi magnifié les efforts consentis par le chef de département de l'information et de la communication dans le développement des radios rurales. Vous avez compris quand Fana Souma prenait service, il n'y avait que 20 stations de radio rurale qui fonctionnaient moyennement, mais aujourd'hui nous sommes à 38 stations de radio rurale disséminées à travers le pays. Ce qui est nouveau dans ça, le gouvernement guinéen a créé en une semaine 2 stations de radio rurale. Il s'agit des stations de Sabadou, Baranama et des stations de Lola. C'est une première. Sinon, en Guinée, c'est les partenaires qui appuient l'État pour installer les radios rurales. Placée sous le thème « Les radios rurales au centre des activités socio-économiques des filles et femmes », la 26e revue annuelle de la radio rurale est aussi un moment de formation. Journalistes et techniciens présents sont appelés à travailler toujours avec professionnalisme et à demeurer proches des communautés. Nos messages doivent être précis, clairs, concis. Et nous ne devons pas jouer avec les rumeurs à travers le pays. Tout ce que nous devons faire, ça doit être vraiment sur des bases professionnelles. Parmi les recommandations, les radios rurales sont invitées à renforcer leur implication dans la promotion de la culture guinéenne et du vivre ensemble. Les mois à venir, de nouvelles radios rurales vont voir le jour, notamment dans les zones frontalières. Par ailleurs, l'ambassadeur de France en visite à l'université générale Lansana Conté de Symphonia, le diplomate français s'est rendu au pôle vie de l'institution. De nouvelles pistes de collaboration ne sont pas exclues. Elles prennent en compte la créativité des étudiants et l'incitation vers l'entrepreneuriat. Bakary Bambakonde. La Guinée et la France renforcent leurs relations et d'échanges scientifiques. Dans ce cadre, le nouvel ambassadeur de France en Guinée et en Sierra Leone a effectué une visite officielle ce matin au pôle vie de l'université générale Lansana Conté de Symphonia. La rencontre vise à explorer de nouveaux axes de collaboration entre l'ambassade et l'institution académique dans le but de favoriser des projets éducatifs et culturels.
On est toujours en quête d'innovation parce que la jeunesse, elle a besoin d'emploi. Et donc c'est pour ça que nous sommes ici au Pôle Vie, parce que c'est une magnifique innovation des autorités guinéennes que de permettre d'avoir des lieux d'incubation pour l'entrepreneuriat étudiant. Et nous, on est très à l'écoute de ça parce qu'en France, toutes nos universités ont des pôles d'entrepreneuriat pour les étudiants. La rencontre a commencé par la présentation de l'université, mais surtout du Pôle Vie qui joue un rôle central dans la dynamique entrepreneuriale des étudiants. Nous attendons beaucoup de cette collaboration et nous espérons que ça fera de telle sorte que la Guinée, particulièrement l'institution Symphonia, puisse aller de l'avant dans cette vision. C'est la continuité et le développement. Et celui qui vient d'arriver est aussi une très grande opportunité parce qu'il vient de nous dérouler son ambition, son engagement à nous accompagner. Et c'est la bonne porte qui s'ouvre à l'Université Jean-Lassana Conté de façon particulière, mais à l'ensemble des universités guinéennes. Cette visite de l'ambassadeur français à l'université de Symphonia ouvre la voie à de nouvelles possibilités de collaboration et encourage les échanges éducatifs et culturels entre l'ambassade et cette institution d'enseignement supérieur. Pendant ce temps, fini la dictée PGL à Conakry, près de 60 écoles ont été évaluées, 200 sorties victorieuses. Elles représenteront la Guinée à Montréal au Canada pour le concours international. Le projet est piloté par l'Association des écoles privées. Abdoulaziz Baldé. La promotion de l'excellence figure sur la feuille de route du ministère de l'enseignement préuniversitaire. L'Association guinéenne des écoles privées adhère à cette initiative. Après un mois de compétition en dictée PGL qui a mis aux prises plus de 142 000 élèves au primaire, 59 écoles sont à Conakry pour la finale. C'est le ministre de tutelle Jean-Paul Sedi qui a lancé l'épreuve de dictée afin de décrocher 2 tickets pour le Canada. La dictée PGL permet donc d'amener les écoles, à travers la copie de son élève, de se remettre en cause sur le niveau d'apprentissage de ses apprenants. Elle présente une source de motivation et de fierté pour la famille. Elle développe aussi la confiance en soi et valorise la maîtrise de la langue française dans les 2 sens, parlé et écrit. Cette dictée, Paul Gérin Lajoie, a été imagée très loin de la Guinée. Forcément, les valeurs que cette dictée va promouvoir sont des valeurs d'ouverture, sont des valeurs d'attention à l'autre. C'est pourquoi je voudrais très sincèrement vous féliciter, vous les organisateurs de cette dictée. Je voudrais aussi féliciter les parents et les écoles privées et publiques qui participent à cette dictée. Le rêve que nous avons, c'est que l'école guinéenne soit une. Après 1 heure et demie d'évaluation en dictée et une correction rigoureusement soignée, Mohamed Traoré et Fatoumata Bari sont les 2 vainqueurs avec seulement 5 fautes constatées au grand bonheur d'un public amoureux du mérite. Je ressens beaucoup de joie. Je voudrais dire à ceux qui n'ont pas gagné qu'il y aura peut-être une autre chance de ne pas se décourager. Vraiment un immense plaisir d'être la 2e qui représentera ce concours au Canada. C'est vraiment un honneur pour la famille et surtout pour l'école. Je remercie tout le monde pour m'avoir soutenu. La Fondation Paul Gérin Lajoie a été créée depuis 1991 au Québec. Un projet éducateur qui vise à promouvoir l'éducation et l'ouverture. Ce concours de dictée PGL regroupe chaque année 11 pays à travers le monde, parmi lesquels 4 en Afrique, dont le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Guinée depuis 2022. Un peu plus loin, dans la préfecture de Lola et Beila, l'implantation de 2 usines est en gestation. Elles sont spécialisées dans la transformation du manioc en amidon, ayant chacune une capacité de 15 000 tonnes par an. La création de plus de 60 000 emplois est envisagée. Mohamed Saloupaï, correspondance. Cette mission conjointe, composée des équipes de la SCODA, des cadres du ministère du Commerce et de l'Environnement, vise à certifier les sites choisis pour la construction de 2 usines agroalimentaires à Lola et Beila. Les missionnaires ont inspecté les terrains afin de garantir leur conformité aux normes environnementales et industrielles en vigueur en Guinée. L'arrivée de cette usine dans notre district n'est pas seulement une victoire économique, mais également une opportunité précieuse pour notre population. Cette installation témoigne de la confiance que les investisseurs place en notre district. Tout le projet là, nous avons lancé sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République
le général Mamadi Doumbouya. L'usine que nous devons construire ici est une usine de transformation de manioc en amidon de 15 000 tonnes. Et à côté, il y aura une autre usine de transformation de maïs en farine et de soja. J'ai tenu une promesse et je suis venu concrétiser ma promesse grâce à Dieu. En plus de l'impact économique direct, ce projet est un levier important pour l'autonomisation des femmes rurales. Il permettra à la couche féminine de renforcer son pouvoir d'achat et d'intégrer la chaîne de valeur agroalimentaire du pays, mais aussi à la structuration d'une économie plus résiliente et diversifiée. Dans son projet de refondation, qui embrasse tous les secteurs d'activité, aucun secteur n'est négligé, aucune couche n'est négligée. L'inclusion, comme il le dit, est effective chez lui. Aujourd'hui, les projets sont envoyés un peu partout, dans les différents confins en Guinée. Le souci majeur aujourd'hui de notre cher président, c'est l'autosuffisance alimentaire. C'est de donner aux Guinéens des régimes alimentaires diversifiés. Et c'est la plus belle manière, c'est la plus belle approche pour accorder ça aux Guinéens lambda. À travers cet engagement, la SCODA joue un rôle clé dans la mise en place d'une industrie locale capable de soutenir l'autosuffisance alimentaire en Guinée, tout en contribuant à la réduction du chômage et à la promotion de l'égalité des genres. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité, réhabilitation et extension de la maison centrale de Conakry. 2 nouveaux bâtiments d'une capacité de 750 détenus sont sortis de terre. À cela s'ajoute la réception de 3000 lits, des matelas et autres accessoires pour une meilleure condition carcérale. Kerno Younoussaba pour plus de précisions. Ces 2 nouveaux bâtiments sont officiellement remis aux autorités judiciaires. Leur réhabilitation entre dans le cadre de l'amélioration des conditions carcérales. L'extension donc de la maison centrale de Conakry a permis de créer plus de 700 places supplémentaires avec des cellules bien équipées, offrant ainsi un meilleur cadre de vie aux personnes en situation de détention. Cet investissement vient donc répondre au respect des droits des détenus. Il s'agit de 2 bâtiments d'une capacité de 750 pensionnaires peints avec toutes les commodités, des larges cellules aérées, ventilées puisqu'il y a des plafonniers qui tournent, les toilettes internes bien équipées avec les dernières modernités. Et c'est au terme de cette visite, suivant la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, la justice est la boussole. C'est pourquoi la justice conférera à chaque détenu ses droits. L'amélioration des conditions de détention reste une priorité. La volonté se concrétise par la réception de 9 conteneurs comptabilisant 3000 lits de matelas et draps. Nous avons reçu 3000 lits, 3000 matelas, des milliers de draps pour le confort des détenus. Nos détenus doivent dormir sur des lits. Nos détenus doivent dormir sur des matelas modernes. Nos détenus doivent prendre leur douche à volonté. Voici les droits. La prison n'est pas un mouroir. La prison est réservée à ceux de nos concitoyens qui sont en conflit momentané avec la loi. Par cette initiative, le gouvernement réaffirme son engagement à mieux promouvoir le respect des droits des personnes en conflit avec la loi. 9e édition du prix Gabriel Sultan, occasion de rendre hommage aux médecins, pharmaciens, biologistes et sages-femmes. C'est le mérite de 2024 qui est salué et reconnu, un partenariat entre l'ONG La Tabala et les jeunes médecins de Guinée. Salimatou Kanté. Cette cérémonie est une occasion pour les organisateurs de rendre hommage aux médecins guinéens qui se sont distingués dans les différentes structures sanitaires du pays. Cette année, 25 lauréats ont été récompensés par le prix Gabriel Sultan. La Tabala, dans son plan d'action opérationnel de chaque année, organise ce qu'on appelle la cérémonie de distinction des médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes. Parmi les critères, le premier critère majeur, c'est le critère scientifique. Le deuxième critère de choix, c'est le critère pédagogique. Et l'un des critères majeurs aussi,
c'est le critère de non-antécédent de poursuites judiciaires. Selon le représentant de l'OMS, ce prix contribue à motiver les professionnels de la santé qui, chaque jour, luttent sans relâche pour sauver des vies. Le feu Dr Gabriel Sultan, dont le nom porte les prix qui seront décernés aujourd'hui, est l'une de ces modèles inspirant plusieurs générations de professionnels de santé guinéens. L'OMS apprécie l'initiative de la Tabala pour l'innovation apportée cette année. Chaque acteur de la santé s'inspire tous les jours dans le quotidien pour faire de cette vision une réalité sur le terrain. Les lauréats du prix Gabriel Sultan, conscients de l'importance de cette distinction, expriment leur engagement à contribuer de travailler sans relâche pour améliorer le système de santé guinéen. Ce prix est dédié à toutes les forces de défense et sécurité en général, particulièrement au personnel du service santé des armées ici présent. La reconnaissance des pionniers dans le domaine de la santé à travers l'ONG Tabala est une manière de mettre en lumière la bravoure, le dévouement et le travail quotidien des professionnels de santé. Puisqu'il s'agit de santé, de l'autre côté, clôture du tournoi d'assainissement organisé par la Nouvelle Vision pour le Progrès. C'est le quartier Al-Mamia qui rafle cette deuxième édition. Il s'agit essentiellement de lutter contre l'insalubrité. Aboubakar Junior Kamara. Pour épauler les spécialistes dans la lutte contre l'insalubrité à Conakry, les organisations de la société civile s'associent à la lutte. La Nouvelle Vision pour le Progrès organise la finale de la deuxième édition du tournoi d'assainissement à Kaloum. 11 quartiers étaient en lice et Al-Mamia rafle le prix du quartier le plus propre de Kaloum. Chacun peut participer à son niveau, à son échelle, pour l'édification de notre pays. Et personne ne viendra sauver ce pays à notre place. C'est à nous de l'aimer d'abord. Et chaque Guinéen, à son niveau, peut faire quelque chose. Nous, à l'ONG Nouvelle Vision, entourés au nom de tous les membres, ce tournoi, c'est tout Kaloum qui gagne aujourd'hui. Il n'y a pas qu'un vainqueur ou deux, c'est des populations en bonne santé pour le bien-être de tous les Guinéens. Créer un engouement autour de l'assainissement à travers la sensibilisation, comme sous le décret du PRG sur l'interdiction des emballages et objets plastiques à usage unique, en mettant un accent particulier sur les dangers liés aux déchets plastiques. Nous nous rendons compte qu'il y a aussi des ONG qui s'activent dans le nettoyage de Conakry, qui s'activent dans la propriété de Conakry, qui s'activent dans la lutte contre l'insalubrité à Conakry. Et donc c'est une satisfaction pour nous. Et nous profitons de cette occasion pour remercier l'ONG, tous ses partenaires qui s'y activent pour que ces pareilles activités aient vraiment des résultats dans la ville de Conakry. Cette émulation d'hygiène entre les quartiers récompense le plus propre à 30 millions de francs guinéens, le deuxième à 15 millions de francs guinéens et tous les autres quartiers ont eu 5 millions chacun. Une manière d'impliquer la jeunesse dans le processus de développement et de citoyenneté. Sur tout autre plan, Farana manifeste sa reconnaissance au chef de l'État. Sur place, une marche de soutien mobilise l'ensemble des couches sociales. La démarche est encouragée par l'Union des cadres de la région. Ibrahima Oulin Fofana, Quintessence. Cette marche de soutien aux idéaux du général président est initiée par l'Union des cadres pour la paix de Farana. Le mouvement est collectif et toutes les grandes artères vivent au rythme d'une ambiance festive. L'objectif est clair, soutenir le général président pour les actions de développement enclenchées dans le pays depuis le 5 septembre 2021 et surtout pour initiatives de prospérité partagée comme le programme Simandou 2040. Monsieur le Président, cet immense rassemblement est l'expression de la reconnaissance de notre bravoure, votre engagement, vos mérites et votre détermination pour l'émergence de notre bel pays, la Guinée. Vous êtes un bâtisseur. On ne change pas une équipe qui gagne. Nous exprimons notre soutien total et sans réserve à la candidature du général Mamadi Doumbouya pour les prochaines élections législatives. Nous sommes convaincus que son leadership est la clé pour assurer la Guinée. Le soutien au général président Mamadi Doumbouya et à son gouvernement est pour nous une priorité.
C'est une initiative très soutenue par des groupements féminins et surtout des femmes leaders convaincues des avancées significatives enregistrées en leur faveur. Un moment privilégié qui vise à promouvoir le vivre ensemble prôné par le chef de l'État. Oui, Farana doit reconnaissance et soutien au général Mamadi Doumbouya. Depuis le 5 septembre 2021, la ville de Farana est sortie de l'ornière. Les actes posés pour la ville et pour les citoyens sont assez nombreux et significatifs. Aujourd'hui, Farana est parmi les villes qui ont bénéficié des projets de développement comme la réalisation d'infrastructures modernes sous l'ère CNRD. Et l'Union des cadres pour la paix de Farana veut prendre le devant pour la consolidation des acquis de la transition. On ne change pas de sujet. Soutien des actions présidentielles, Fria n'est pas en marge. Les populations affichent leur volonté à accompagner le chef de l'État. Fodé Alpha Camara pour plus de précisions. Les manifestations d'adhésion et de soutien aux actions du CNRD se multiplient à travers le pays. À Fria, le mouvement Il reste un avenir meilleur sous la présidence du préfet a organisé un carnaval ce week-end afin d'exprimer son soutien aux actions du CNRD et au général Mamadi Doumbouya. Le mouvement Il reste, ce n'est pas un gros mot. Le mouvement Il reste, ce n'est pas un gros mot. On ne peut plus parler des acquis du CNRD parce qu'ils sont visibles, ils sont clairement visibles. On vient dans d'autres villes, on sait qu'il y a des travaux qui se font partout et tout ça c'est sous son leadership. Il faut noter que le général Mamadi Doumbouya incarne une nouvelle ère, celle d'un leadership fort, intègre et engagé pour l'avenir du pays. Fria, éveillé et déterminé, saura prouver ses efforts au moment venu. Présent lors de cette mobilisation, le préfet, dans son allocution, a exhorté les fils et filles de Sombori à s'unir pour réussir ensemble les projets entrepris. Nous sommes réunis ici pour manifester notre soutien indéfectible et notre confiance absolue envers notre président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Depuis son accession à la tête de l'État, le général président Mamadi Doumbouya a démontré un leadership visionnaire et un engagement sans faille envers le peuple de Guinée. La jeunesse de Fria, nous devons l'accompagner en travaillant et en soutenant ses actions. Cet événement a également permis d'apaiser les tensions et de rétablir l'entente entre le préfet et les organisateurs, marquant ainsi un pas vers l'unité, la cohésion et le vivre ensemble dans la localité. Même son de cloche également dans la commune de Tombolia. Récemment, un concert est organisé, réjouissance sur fond de promotion du vivre ensemble. Aboubakar Djabi. La rencontre est grandiose et draine une marée humaine pour magnifier ensemble, dans une ambiance festive, les acquis du CNRD. Elle se passe ici à Tombolia, récemment érigée en commune urbaine. À travers cette mobilisation, ces populations entendent exprimer leur adhésion aux idéaux de la refondation. Nul ne peut contester aujourd'hui que depuis quelques années, un progrès significatif est en train d'être remarqué en Guinée dans le domaine de la santé, de l'éducation, des infrastructures routières et de l'accès à l'eau potable. Cette manifestation de soutien, de solidarité en faveur du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, est salutaire. La politique, ce n'est pas de la religion. C'est question d'intérêt, de paix, de stabilité, l'intérêt de la population, le bien vivre de cette population. C'est une mobilisation qui prône à tout bout de champ le vivre ensemble et la paix en Guinée. Les autorités locales ont tenu à rehausser de leur présence à cet événement. Ce concert de soutien est offert gratuitement à la population de Tombolia par la structure Bénédicte Records. On se bat parce que nous avons eu confiance à une personne aujourd'hui qui est en train de changer ce pays, qui est en train de nous aider, qui est en train de travailler. Nous ne sommes pas des démagogues, nous sommes des travailleurs et nous soutenons
le gouvernement, nous soutenons le président et nous soutenons la jeunesse guinéenne et les femmes guinéennes. J'ai constaté ici une forte mobilisation des femmes, une forte mobilisation des filles. Et toute personne qui dépense son énergie, dépense ses moyens pour soutenir le chef de l'État, pour soutenir un président de la République, tu le fais pour le pays. Ce concert géant suscite une joie immense chez les jeunes de la commune urbaine de Tombolia. L'occasion est offerte aux artistes de la nouvelle génération de se produire sur scène tout en mettant en avant la culture de la paix et de la cohésion sociale, mais aussi les œuvres réalisées par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour le développement socio-économique durable en Guinée. La littérature aussi entre dans la danse. Un nouvel ouvrage baptisé Général Mamadi Doumbouya, bâtisseur pour la patrie et pour l'honneur est disponible. Le livre est écrit par Paul Yawa Kamano, publié chez Target. Marwan Kamara. Général Mamadi Doumbouya, le bâtisseur pour la patrie et pour l'honneur, est l'intitulé de l'ouvrage de l'écrivain Paul Kamano. Ce livre de 116 pages, divisé en 3 parties, dont 8 chapitres, est le deuxième ouvrage de l'auteur. Il s'inspire du parcours du général Mamadi Doumbouya dans la gestion de la transition en Guinée. Depuis 3 ans, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya et le CNRD ont orchestré des actions salutaires et sincères. Ces réformes se sont focalisées à promouvoir la bonne gouvernance et la reddition des comptes, à s'engager dans le développement des infrastructures, des grands projets et des infrastructures socio-économiques de base. Ma perspective et ma clarté d'esprit en écrivant cet ouvrage, je ne pouvais pas sortir sur les réseaux sociaux pour défendre l'âme que j'ai pu avoir, c'est le livre. Cet ouvrage plonge le lecteur dans une forme de récit offrant un regard croisé sur la Guinée avant et après le 5 septembre 2021. Un regard croisé afin de mieux comprendre la vision du CNRD. Une vision qui est basée essentiellement sur la refondation de l'État. Le général Mamadi Doumbouya est un fils de la Guinée qui mérite d'être célébré. Il initie aujourd'hui des projets qui nous font rêver. Le projet Simando en cours, depuis l'indépendance de notre pays. C'était un rêve pour la Guinée. Ce rêve deviendra réalité au plus tard en décembre 2025. Le ressentiment que l'auteur a pour le bâtisseur, c'est ce qu'il a pu nous exprimer. Et nous sommes les témoins oculaires de ce qui se passe. Est-ce qu'il est en harmonie avec la réalité ? Je dirais oui, avec la réalité que nous vivons. Paul Yawa est un jeune écrivain guinéen très impliqué dans l'entrepreneuriat et la promotion de la responsabilité sociétale des entreprises. Sport, Ligue des champions de boxe, les clubs de Conakry et ceux de l'intérieur du pays ont pris part à cette compétition, une émulation créée par la Fédération guinéenne de boxe. Tenez bien, les meilleurs de 2024 se sont encore illustrés cette année. Djibril Kamara. Cette première édition de la Ligue des champions de boxe a regroupé 20 meilleurs boxeurs de l'année 2024 pour 12 combats acharnés. La compétition prend en compte plusieurs catégories. Les représentants de l'intérieur du pays sont déterminés à vaincre sur le ring. Je suis content. C'est la joie pleine de tête et le cœur. Je remercie mon maître aussi, Michel Condé. C'est grâce à lui que je suis là. En plus, je remercie la fédération guinéenne. Parce que c'est grâce à eux que les boxeurs, les talents cassés aujourd'hui sont développés partout. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole ici à l'occasion du lancement de la Ligue des champions de boxe en Guinée pour signifier la satisfaction de la Fédération guinéenne de boxe et à la jeunesse guinéenne, l'esprit de combat, l'esprit de développement et l'esprit de concurrence pour hisser haut et loin le sport de la Guinée. Ils sont des centaines de spectateurs venus de la commune de Matam pour supporter leurs boxeurs favoris à travers des démonstrations de force. Cette compétition, réunissant des clubs de plusieurs régions, permet d'identifier les talents de demain pour porter haut les couleurs de la Guinée.
J'invite les autres fédérations à suivre cet exemple en développant le sport à l'échelle locale. Cette manifestation sportive fait partie de la vision du ministère que nous appelons l'occupation saine de la jeunesse. Pour l'année 2025-2030, le ministre de la jeunesse que je représente ici, son Excellence Keyamo Bogola Haba, a mis tout en œuvre pour que le sport soit pratiqué à base. Pour lui, cette année, il faudrait que 60% des activités sportives se fassent à la base et 40% à l'extérieur. L'organisation de cette première édition de la Ligue des champions de boxe consiste à sélectionner les meilleurs boxeurs guinéens pour les compétitions internationales à venir. C'était les infos de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, constante fidélité à toutes et à tous. Les programmes poursuivent, l'actualité évolue. À très vite.